Épisode précédent. En voyant l'émotion palpable de Rishi concernant Natasha, la juge décide de lever l'audience. La juge dit à Netra hors du tribunal qu'elle est au courant que Netra cache un très lourd secret à Rishi. À force de penser à tout ça et de s'inquiéter, Netra décide de se rendre chez la juge. La juge demande à Netra d'aller tout de suite avouer le secret qu'elle cache à tout le monde. Abhishek se sent prêt à faire sa demande en mariage à Tanuja. Rano dit aux autres que dès que Natasha viendra vivre chez eux, elle ne permettrait plus jamais à Tanuja de voir sa fille. Et Rishi arrive et dit à Rano que si elle fait ça, qu'il abandonnera le cas et quittera cette maison. Un rapprochement survient entre Abhishek et Tanuja. Quant à Netra, elle souhaite dire la vérité à Rishi. Rishi, dans un état éthylique, pense à Tanuja. Dans cet épisode, finalement Netra avoue toute la vérité à Rishi. Et Rano entend tout ce qu'elle a dit. Pour ce qui est de Tanuja, elle décide de garder le jeune des femmes mariées pour Rishi. De son côté, Netra dit à Rano qu'elle gardera aussi le jeune des femmes mariées pour Rishi. Comment se passera le jeune des femmes mariées chez les Bedi? L'amour de qui l'emportera? Maintenant, la suite. J'ai un secret que personne ne connaît. Personne n'est au courant. C'est un secret qui a, en fait, en quelque sorte, ruiné toute ta vie. Mais quel secret? Abhishek, pardon de ne t'en parler que maintenant. En fait, je voulais éviter que vous vous disputiez, ou que vous vous battiez même, et que les choses empirent. C'est pourquoi j'hésite de t'en parler, tu vois. Bon, ça va. Merci. Merci de ne rien me cacher. Et oui, si je me fâchais, j'aurais justement fait quelque chose que j'aurais regretté. Alors merci pour tout et merci de t'inquiéter pour moi. Mais ne pense pas même pour une seconde que j'apprécie le fait que Rishi était venu chez moi. La prochaine fois s'il fait irruption dans cette maison, préviens-moi immédiatement, d'accord? Ne lui parle même pas. Appelle-moi et je gérerai la situation comme il faut. Quoi? Quel secret? D'accord, je vais tout dire. Tu sais, quand tu te demandes quel crime tu as commis pour que le ciel te punisse aussi sévèrement. En fait, toi, tu n'as rien fait. Mais pourquoi alors? Ce n'est pas ta faute. C'est à cause de moi. C'est ma faute. Eh bien, tout est ma faute. Rishi, sache d'abord que j'ai fait tout ça pour avoir ton amour. Mais j'avoue, j'ai fait une énorme et grave erreur. J'ai été égoïste. Je voulais juste que tu sois bien. Donc, j'ai menti. Le soir de nos fiançailles, tu as dit à Tanuja de signer les titres de propriété. Et elle l'a signé. Personne ne l'a forcé à les signer, Rishi. Oui, elle l'a fait de son plein gré. Mais Malaika, elle m'a apporté les papiers par la suite. Elle m'a dit que je devrais te dire que j'ai fait un plan pour tromper Tanuja, pour la faire signer ces papiers. Elle m'a dit que si je te dis ça, je vais me faire une place dans ton cœur et que tu vas m'aimer. Alors, je ne pensais plus aux conséquences que ça aurait en toi. Mais ce n'est pas tout. En effet, Rishi, il y a encore un secret plus grave. Car, encore ce soir-là, t'avais trop bu et tu étais ivre. Et puis, je t'ai rejoint au lit.
je me collais contre toi. Et puis ensuite, Tanuja nous a vus comme ça. Et alors, ça l'a vraiment choquée. Elle croyait que tu étais sobre, alors que tu n'en savais rien. T'étais inconscient. Mais je lui ai laissé croire ça. Donc tout est de ma faute. Oh. Et puis le lendemain, je venais te voir. Et je t'ai dit que Tanuja est persuadée que nous avions des relations intimes la veille. Et c'est pourquoi elle a quitté la maison. En fait, la vraie raison pour laquelle Tanuja a quitté la maison ce jour-là, c'est parce qu'elle nous a vus ensemble au lit la veille. C'est pour ça. J'ai donc créé ce gros malentendu qui, vous deux, vous ne pouvez résoudre. Car Tanuja n'arrêtait pas de te dire que tu l'avais trompé, mais... Toi, tu pensais toujours que Tanuja parle de... des titres de propriété. Écoute, je ne supporte plus de te voir si triste. Parce que je t'aime vraiment beaucoup et je regrette mes erreurs. Pardon. Rishi, je sais très bien. Tout ça, c'est très grave. J'ai commis un crime. C'est très grave. S'il te plaît. Rishi, s'il te plaît, pardonne-moi. Je regrette tout. Peux-tu me pardonner? J'aurais pas dû faire ça. Mais Rishi, est-ce que tu m'écoutes? Rishi? 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 Rishi, as-tu entendu ce que j'ai dit? Rishi? Quoi, tu n'as rien entendu? Rishi, réveille-toi. Rishi, lève-toi. Rishi, je t'en supplie, écoute-moi. Rishi! Rishi, donc tu n'as rien entendu du tout? Je t'en prie, écoute-moi. Non, ma tante. Non, ma tante. Laisse-moi dire la vérité, Rishi, je vous en prie. Non, ma tante. Ma tante, je suis... Arrête, Netra. Mais qu'est-ce que tu as fait, hein? Ma tante, je suis désolée. J'ai fait une grosse erreur. Pardonnez-moi. Arrête ça. Et remercie-moi. Remercie-moi de t'avoir arrêté. Qu'est-ce que tu espérais, hein? Que si Rishi avait entendu tout ce que tu lui as dit, est-ce qu'il t'aurait pardonné? Mais non. Rishi t'aurait jeté hors de la maison, ma fille. Je comprends que tu veuilles dire la vérité pour te sentir mieux, ma chérie. Mais Netra, écoute-moi. Tu vas tout perdre ensuite. Est-ce que tu en es au moins consciente de ça? Écoute-moi bien. Tu dois penser à ta fille. Pense à tout ça. Et à l'amour de Rishi, ma chérie. Tu y tiens, non? Alors tais-toi. Ne dis plus rien. Prêt? Laisse Tanuja croire que la petite Tanya est ta fille et celle de Rishi. Dis donc. Mais où est-ce que tu vas aussitôt? Eh bien, je veux juste aller faire du shopping. J'ai déjà préparé le petit-déj pour toi et pour Rohit. Merci pour le petit déjeuner, mais pourquoi aller faire les achats? Tu peux tout simplement envoyer Vinod les faire. Non, Abhishek, je voudrais y aller. Ne t'inquiète pas, je reviens au plus vite. D'accord, si tu veux. Mais oui, donc ma princesse. Je suis là! Ah bon? Ah oui, princesse. Non, papa, relâche-moi! Non, mais pourquoi ça? Parce que je veux aller faire du shopping. Mais qu'est-ce qui vous arrive tout aujourd'hui? C'est parce que je cherche un cadeau pour mon ami. Ah bon? Non, ne me laisse pas tout seul! Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Bon, vas-y. Allons-y, maman. Oui, allons-y. Salut. Salut. Anna? Netra?
Oh non, mais que se passe-t-il? Il y a le feu. Grand-mère, soyez positive, arrêtez. Tout va très bien. J'ai seulement été faire les magasins par ici. Mais j'ai failli avoir une crise cardiaque. C'est pourquoi tout ça? Grand-mère, mais voyons, vous savez, demain c'est la fête. Et regardez, voilà, j'ai apporté de très beaux cadeaux pour ma petite chérie Anna. Et ça, c'est pour toi, Anna. Et puis, voilà, le bijou, voilà. Merci, belle-mère. Et Netra, tiens, ça c'est pour toi. Et enfin, le bijou. Et pour la fête de demain, tu vas jeûner. Ma tante? Mais Rano, il faut quand même respecter les règles. Parce que seules les filles mariées jeûnent ce jour-là, non? Et Netra, elle n'est pas encore mariée. Maman, puisque je vous dis que Netra va commencer à jeûner demain, c'est tout, je l'exige. C'est non. La seule personne qui devra jeûner pour moi demain, c'est uniquement Tanuja. Personne d'autre. Maman? Mais où est-ce qu'on est, là? Qu'est-ce qu'on pourrait acheter par ici, dis-moi? On est au temple. Ta maman veut simplement prendre quelque chose au temple. Oh, des bénédictions! Qui t'a dit ce qu'on prenait au temple, dis-moi? Mais c'est évident, non? Et puis tout le monde le sait. Mais je suis aussi brillante. Oui, bien sûr. Et tu me rappelles beaucoup ton père en étant si bavardeuse. Papa? Mais non! En fait, papa, il a peur de toi. Donc il ne parle pas beaucoup. L'autre monsieur est beaucoup plus bavardeur. Arrête. Tu restes tranquille, d'accord? Tu restes dans la voiture. Maman ira au temple un moment. Tu restes sage, d'accord? Chauffeur, gardez-vous à l'ombre, s'il vous plaît. Oui, madame. Je ne veux pas me disputer avec toi. Parce qu'à chaque fois qu'on se dispute, je suis la seule à pleurer. En fait, personne d'autre ne pleure jamais. Tu as raison. Oui, tout à fait raison. Je ne veux pas aussi qu'on se dispute, car je n'aime pas te voir pleurer. Ça me rend triste. Je n'aime pas du tout ça. Puis j'en ai marre qu'on se dispute. À propos de ça. Alors, tu as raison, évitons les disputes. Anna, pourquoi maman semble si émue? C'est parce que mon fils chérit la Dorlote. Très bien, d'accord, cette discussion est terminée. Oui, je vais très bien. Et tu vas bien? Oui, je vais bien. T'es sûr? Oui. Alors c'est bon, nous n'en parlerons plus. Netra ne jeûnera pas pour moi. D'accord? Personne n'y fait plus d'objections. Rishi, s'il te plaît, écoute-moi. C'est pas seulement un rituel. C'est un besoin. Car nous nous battons pour la garde de Natasha, n'est-ce pas? Donc, on a besoin que Netra jeûne pour toi. Il faut que tu passes par cette étape pour qu'on gagne l'affaire. Sinon, comment vas-tu faire pour Natasha? Hein? J'insiste dessus pour Natasha. C'est pour votre bien, vous tous. Et c'est pour ton bien aussi, Rishi. Donc, réfléchis bien. Bon, je suis d'accord. Si c'est pour Natasha. Et si c'est seulement pour cette cause. Alors, elle peut jeûner, je suis d'accord. C'est bon? Écoute-moi, Netra, tu peux jeûner, mais n'en fais pas trop. Et tout le monde devra être présent au commencement du jeûne. On est d'accord? Ce n'est qu'une formalité, mais nous suivrons les règles à la lettre. D'accord? C'est bon? Bon, j'y vais. Salut. Sois béni. Ma chère, attends. Écoute, tiens, prends ce vermillon pour ton front. Ça aussi. Et les bracelets. Demain, c'est la fête, donc tu dois les mettre. Si tu suis mes consignes,
Ton mari t'aimera et ta mère t'aidera. Mais moi, je ne suis plus mariée à Rishi. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Ma chère, peu importe ce qui s'est passé dans votre histoire, le véritable amour ne meurt jamais dans le cœur. L'éclat que je vois sur ton visage maintenant, c'est seulement le reflet de l'amour que tu as dans le cœur. Et ça continue de briller quand ton cher mari, il est bien gardé dans ton cœur. Alors, exprime-le. Sois béni. Netra, il t'a permis de jeûner pour la fête de demain. Est-ce que t'es heureuse? Et si elle avait vraiment entendu tout ce que tu lui avais avoué, il ne t'aurait jamais permis de jeûner pour lui. N'est-ce pas? Mais je ne vais pas jeûner pour qu'on le voie ou pour que les gens sachent. Belle-mère? Belle-mère? Oui. Je voulais seulement vous prévenir que j'ai envoyé John faire les courses. Vous voulez quelque chose? Oui. Dis-toi que tout ce que tu as commandé pour le rituel, eh bien, je veux les mêmes moi aussi. Préviens-lui, s'il te plaît. C'est tout. D'accord. Anna, Oui? il faut en acheter pour moi aussi, s'il te plaît. Car je vais me lever à 4 heures aussi pour faire le rituel. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas pour qu'on voit que je jeûne. Mais je vais le faire. Pour Rishi et pour tout l'amour que j'ai pour lui. Et ce sera mon premier jeûne pour l'homme que j'aime. Et puis, je vais prier au Tout-Puissant pour que chaque année je puisse jeûner pour Rishi seulement. Très bien. J'y vais maintenant, d'accord? Waouh, on dirait que ma princesse a acheté tout ce qu'il y avait dans le magasin de jouets aujourd'hui. C'est que ma princesse s'est bien fait gâter aujourd'hui, c'est ça? Papa, maman n'a apporté que 4000 roupies pour mes jouets. Et on a tout dépensé, mais on n'a pas tout eu, non? Et tu sais, maman m'a dit que je ne dois pas te raconter tout cela. Dis-moi, c'est quoi ce regard? En effet, 4000 roupies, c'est quand même assez, non? Eh bien, veux-tu plus de jouets? Veux-tu faire plus d'achats? Non, maman, elle a raison. 4000 roupies, c'est assez pour mes jouets. Très sage. Très sage. Tout comme sa mère. Un portrait craché. L'avare. Je t'aime beaucoup. Oh, pardon. Non, Abhishek. Je vais ramasser, c'est bon. Je vais porter tout ça dans la chambre. Papa, rattrape-moi! Oh ciel! Ma super petite fille. Allons. Viens. Don, Merci. est-ce que ça va? Oui, très bien. De l'eau? Merci.
Hier, tu m'avais raconté quelque chose. Moi? Oui. Toi. Et tu croyais que je dormais. Mais en fait, non. Les femmes mariées